4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Alors que la gauche est dans l'opposition depuis la fondation de la Ve République en 1958, François Mitterrand est élu président de la République. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'info à la une de cette édition de 1981, deuxième partie de retour en 80. C'est après deux échecs au second tour en 1965 et 1974 et pour sa troisième candidature que François Mitterrand est élu président de la République face au sortant Valéry Giscard d'Estaing. Avec lui, quelles que soient les relations entre Parti socialiste et Parti communiste français, l'ensemble de la gauche triomphe. Dans sa première déclaration, après l'annonce des résultats, le nouveau chef de l'État, François Mitterrand, souhaite d'abord se montrer rassembleur et annonce: cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat. François Mitterrand remercie également Valéry Giscard d'Estaing en lui adressant ses vœux pour ses 7 ans de présidence de la France et termine en ajoutant qu'au-delà des luttes politiques et de leurs contradictions, c'est à l'histoire qui appartient maintenant de juger chacun de nos actes. Voilà pour la déclaration du nouveau président élu pour un mandat de 7 ans. Après ce remaniement et ces annonces politiques, tout à fait autre chose à présent, puisque nous voilà projetés dans ce que l'on pourrait appeler la catégorie divertissement et avec la 26e édition du concours Eurovision de la chanson. Cette édition vient de se dérouler en Irlande et plus exactement à Dublin. La France était représentée par le chanteur d'origine polynésienne Jean Gabilou qui a interprété la chanson Umana Home. Ce que l'on doit préciser, c'est que l'épouse de Jean Gabilou, étant restée à Tahiti, va décéder durant la semaine des répétitions qui se sont déroulées à Dublin. Malgré tout, Jean Gabilou a décidé néanmoins de concourir. Il termine à la 3e place avec 125 points. La victoire revient au Royaume-Uni pour le groupe Buck Fizz avec 136 points. Quant à l'Allemagne, termine 2e avec 132 points pour Lena Valetis et son titre Johnny Blue. Je l'avais déjà cité dans la vidéo de l'édition 1980 puisqu'il était à la une. Grâce à son concert donné au Bourget en Seine-Saint-Denis, Bob Marley, le roi du reggae, vient de décéder. Après avoir été à la une dans la catégorie Actualité, le voici dans la rubrique Un hommage à ceux qui nous ont quittés. De son vrai nom, Robert Nesta Marley, décède à l'âge de 36 ans. D'origine jamaïcaine, Bob Marley était atteint d'un mélanome diagnostiqué en 1977 qui s'est transformé en cancer généralisé. Bob Marley a réussi néanmoins à réaliser ses derniers concerts et également à sortir un dernier album, c'était en juin 1980. Ses fans lui donneront un dernier adieu lors de ses funérailles qui auront lieu à Kingston prochainement. Bob Marley s'éteint en nous laissant sa musique de reggae mondialement connue, d'où ses chants dédiés à la douleur des victimes du monde entier. Natalia Zakarenko, plus connue par Natalie Wood, vient d'être retrouvée morte près de l'île de Santa Catalina, située sur la côte de Californie. Natalie Wood, née à San Francisco, était une actrice américaine qui, dès l'âge de 17 ans, avait réussi à décrocher 3 nominations aux Oscars pour son second rôle dans La Fureur de vivre en 1955. Elle jouera l'année suivante dans le western La prisonnière du désert et sera l'actrice principale féminin dans le film de West Side Story. La suite de sa carrière est un peu plus difficile. Les causes de son décès restent un peu floues puisqu'elle est retrouvée noyée près de l'île de Santa Catalina et que certains témoins l'auraient entendue appeler au secours après être tombée dans l'eau. D'après son mari, Robert Wagner, il reconnaît que tout s'est passé
lors d'une soirée très arrosée. Voici à présent notre page réservée au grand écran, le cinéma. C'est un peu l'histoire de la tribu des Ulans et le feu magique. La guerre du feu est un film d'aventure préhistorique et imaginaire franco-canadien réalisé par Jean-Jacques Hano. Au Paléolithique, la tribu des Ulnar connaît l'usage du feu, sait le conserver mais ne sait pas le produire. Les membres de la tribu des Vagabous envahissent le territoire des Ulnar et une bataille éclate. Les Vagabous sont représentés comme des sauvages proches de l'animalité, couverts de poils dont rien n'indique qu'ils maîtrisent un outillage avancé ou le feu, et dont la langue est à l'évidence très rudimentaire. Réalisation Jean-Jacques Hano, scénario Gérard Braque, avec les acteurs principaux Everett Maltgill et Ron Perlman. Autre sortie cinéma, Hôtel des Amériques. C'est un film français réalisé par André Téchiné au scénario de Gilles Torrent. L'histoire débute à Biarritz, tard dans la nuit, au détour d'une rue. Hélène croise le chemin de Gilles. Elle conduit une voiture, il traverse la chaussée. L'accident survient, sans gravité, sans autre conséquence que de réunir de façon brutale et fortuite deux mondes éloignés, deux étrangers. Gilles tombe follement amoureux d'elle, Hélène à la beauté lumineuse, mais au silence gêné, fuit cette passion naissante. Une passion déchirante s'engage entre cette femme blessée qui apprécie ce climat hors saison et cet homme qui ne rêve que de partir loin vers le soleil. Hôtel des Amériques, c'est avec Catherine Deneuve et Patrick Devers. Toujours sur le grand écran, un film d'animation, un dessin animé américain des productions Walt Disney Pictures. Rox et Rookie, c'est l'histoire d'un jeune renard, Rox, qui se lie d'amitié avec Rookie, un jeune chiot. Ils passent tout leur temps ensemble jusqu'à ce que Rookie doit partir à la chasse avec son maître. Rox et Rookie est le 31e long métrage d'animation et le 24e classique d'animation des studios Disney réalisé par Ted Berman, Richard Rich et Art Steven. Après le grand écran, voici notre rubrique réservée au sport avec un chiffre, c'est le 6. 6 pour désigner la 6e victoire pour Björn Borg, le Suédois, qui remporte à nouveau le tournoi de simple messieurs de Roland-Garros. 6-1, 4-6, 6-2, 3-6, 6-1 en 5-7. Borg gagne contre le joueur tchécoslovaque Ivan Lendl. Athlétisme, l'anglais Sébastien Coe bat le record du monde du 800 mètres en 1 minute 41 secondes 72 centièmes. C'est au cours du meeting d'athlétisme à Florence que l'athlète britannique vient d'améliorer de 61 centièmes son propre record mondial du 800 mètres qu'il avait établi en 1979. Du basketball et la NBA, c'est la victoire des Boston Celtics face aux Houston Rockets. Ces playoffs NBA de la saison 1980-1981 se terminent sur la victoire des Celtics de Boston face aux Rockets de Houston, 4-2 lors des finales. C'est ici que l'on peut citer le joueur légendaire des Boston Celtics, Larry Bird, sensationnel shooter qui remporte pour sa 2e saison NBA le titre avec les Celtics, le premier de sa carrière. Passons à présent à vos programmes de télévision et revenons tout d'abord aux élections présidentielles puisque le débat du face-à-face Giscard-Mitterrand sur les 3 chaînes a été suivi par plus de 25 millions de téléspectateurs. Le jour des résultats a aussi été l'occasion de découvrir une nouveauté au niveau de l'animation visuelle puisque le visage du vainqueur, François Mitterrand, a été dévoilé et est apparu petit à petit sur un écran type Minitel. Autre nouveauté, c'est la série américaine Dallas qui arrive en France sur nos écrans TV. On nous l'annonce depuis quelques mois comme un feuilleton à grand spectacle. C'est après de longs flashs publicitaires que cette série
est attendue avec impatience par de nombreux téléspectateurs. Cette série américaine raconte l'histoire d'une riche famille, les Ewing, exploitant pétrolier et éleveur de bétail qui vit dans un luxueux ranch au Texas, non loin de Dallas. Ce sera la dernière pour l'émission Top Club. Cette émission française musicale était quotidienne. Une émission de variété produite et animée par Guy Lux et réalisée par Georges Barrier. Elle proposait chaque semaine une vedette de la chanson qui devait chanter ses 6 chansons préférées et était accompagnée d'un autre chanteur différent chaque soir. Ce programme, qui avait débuté en 1978, aura duré plus de 3 ans. Pour finir avec les programmes TV, n'oubliez pas vos séries habituelles avec le fameux feuilleton germano-helvético-yougoslave Zora la Rousse, puis aussi l'équipe de Star Trek qui ont toujours en mission l'exploration de la galaxie. À très bientôt, salut.